Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président du Sénat du Rwanda, le docteur Kalinda François Xavier, a reçu ce mardi le nouvel ambassadeur de la République d'Angola au Rwanda, Alfred Dombé. Le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères en charge de la coopération régionale, le général à la retraite James Kabarebe, exhorte les jeunes à poursuivre l'œuvre de leurs aînés et de continuer à bâtir un pays fort et prospère. Et vous le verrez dans ce journal, la commission chargée du suivi de l'utilisation des fonds et des biens publics, PAC en sigle, a présenté cet après-midi à la session plénière de la Chambre des députés une analyse du rapport de l'Office de l'auditeur général des finances publiques pour l'exercice 2023-2024. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmen Ingabire, c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président du Sénat, le docteur Kalinda François Xavier, a reçu ce mardi le nouvel ambassadeur de la République d'Angola au Rwanda, Alfred Dombé. Ils ont échangé sur le renforcement des relations entre le Rwanda et l'Angola, ainsi que sur la coopération entre les Sénats des deux pays. Il est prévu la signature de divers accords de coopération entre les deux pays dans les prochains jours. Les détails dans les prochains jours. Les échanges entre le nouvel ambassadeur de la République d'Angola au Rwanda, Alfred Dombé, qui débutait sa mission au Rwanda, et le président du Sénat rwandais ont porté sur le renforcement des bonnes relations et la coopération entre le Sénat des deux pays, comme l'a expliqué le président du Sénat rwandais, le docteur François Xavier Kalinda. Twaganiriye rero ku mubano uhari mwiza usanzwe uhari hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Angola. Nous avons échangé sur les bonnes relations entre l'Angola et le Rwanda, basées sur la coopération dans plusieurs domaines économiques, technologiques, agricoles et éducatifs. Nous lui avons présenté notre souhait de voir ces accords traduits en pratique, avec un accent particulier sur le commerce et les investissements. L'ambassadeur d'Angola au Rwanda, Alfred Dombé, a indiqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre des efforts pour renforcer les liens entre le Rwanda et l'Angola. L'ambassadeur Alfred Dombé a pris ses fonctions en février dernier en remplacement du docteur Eduardo Octavio, qui a occupé ce poste depuis 2018. Le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères en charge de la coopération régionale, le général à la retraite James Kabarebe, exhorte les jeunes à poursuivre l'œuvre de leurs aînés et continuer à bâtir un pays fort et prospère. Appel lancé ce mardi à Humba, au nord du Rwanda, devant les jeunes qui participent à l'Académie d'éducation civique Itorero. Le participant à la 15e cohorte de l'Académie d'éducation civique Itorero Indangamirwa, le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères en charge de la coopération régionale, le général à la retraite James Kabarebe, est revenu sur l'histoire de la libération du Rwanda. Il a expliqué que tout a commencé lorsque les Rwandais devenus réfugiés à cause d'un régime discriminatoire ont commencé à nourrir l'idée de retourner dans leur pays. Ces Rwandais se sont progressivement organisés sous différentes formes jusqu'à créer le Front patriotique rwandais, qui mit ensuite en place une branche armée, l'armée patriotique rwandaise, utilisée pour lancer la lutte de libération le 1er octobre 1990, en passant par la frontière ougandaise de Kagitumba. Le général à la retraite James Kabarebe a précisé que cette lutte n'a pas été facile, car le président Habyarimana de l'époque avait sollicité l'appui de nombreuses troupes françaises et des soldats de l'ancien Zaïre de Mobutu. Cependant, le fait de savoir pourquoi ils combattaient, c'est-à-dire pour leur droit de vivre dans leur pays, leur a donné la force de continuer le combat jusqu'à la victoire en 1994. Le général à la retraite James Kabarebe a salué le rôle joué par les dirigeants de cette lutte, en particulier le président de la République Paul Kagame, qui l'a dirigé et qui lui a redonné sans cesse son courage dans les moments les plus difficiles. Le général à la retraite Kabarebe a souligné que le président Kagame a joué un rôle crucial
en apportant des stratégies militaires efficaces qui ont permis de remporter la guerre. Il a également précisé que malgré la lutte, les efforts pour résoudre la crise par des moyens pacifiques n'ont jamais cessé, comme en témoigne la participation du FPR aux négociations de paix d'Arusha. Toutefois, le régime rwandais à l'époque ne les prenait pas au sérieux et continuait plutôt à préparer le génocide contre les Tutsis. Le général à la retraite Kabarebe a expliqué à la jeunesse qu'après l'arrêt du génocide, ils ont trouvé un pays en ruine, une partie de la population massacrée, d'autres enlevés et exilés par le mauvais régime. Malgré cela, même sans ressources ni institutions étatiques solides à l'époque, avec uniquement l'APR comme seul organe fonctionnel du gouvernement, ils ont pu rebâtir le pays grâce à leur volonté et à un leadership éclairé, uni sans aucune forme de discrimination. La commission chargée du suivi de l'utilisation des fonds et des biens publics, PAC en sigle, a présenté cet après-midi à la session plénière de la Chambre des députés une analyse du rapport de l'Office de l'auditeur général des finances publiques pour l'exercice 2023-2024. La commission a analysé tous les rapports d'audit financier et de conformité de 239 entités. Les entités auditées comprennent 33 organisations de l'administration publique, 11 grandes entreprises, 29 entités commerciales, 19 ministères, 87 projets, 28 districts et la ville de Kigali, 31 hôpitaux provinciaux et un district et une société d'investissement. La commission a également analysé 4 rapports sur des audits approfondis, 2 rapports sur la technologie, un rapport spécial et un rapport comptable consolidé. Le ministère de l'Éducation a reçu un délai de 3 mois pour traiter des problèmes soulevés dans ce rapport. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a reçu 6 mois pour traiter les problèmes soulevés. Le ministère de la Fonction publique et du Travail a reçu 3 mois et le ministère des Infrastructures a reçu un délai de 1 an pour traiter les problèmes soulevés dans ce rapport. Des points tous concernant la mauvaise gestion de fonds publics. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Le ministère du Commerce et de l'Industrie et la Fédération rwandaise du secteur privé, PSF, et diverses autres institutions ont plutôt officiellement inauguré la 28e exposition internationale qui se tient à Gikondo, à Kigali. Cette exposition a attiré la participation de nombreux pays du monde entier, ainsi que des Rwandais venus présenter leurs produits. Les étrangers qui participaient pour la première fois ont été très satisfaits de l'accueil qui leur a été réservé et ont été particulièrement impressionnés par la situation sécuritaire au Rwanda. D'innovation, il y a eu des produits nouveaux, on a vu les voitures électriques et les voitures hybrides. Nous avons aussi eu des innovations en termes de produits fabriqués localement. Nous avons vu notre collègue ici tout à l'heure qui nous a montré les produits dans le secteur de la construction. Mais nous avons aussi d'autres exposants des jeunes. Nous avons vu ceux qui travaillent avec le bois, qui ont beaucoup d'innovation et d'imagination. Nous avons le devoir de les encourager. Nous encourageons chaque année à ce que nous avoir des exposants qui amènent des innovations. Mais nous encourageons aussi surtout les jeunes à venir exposer leurs idées. Nous avons vu une jeune qui a commencé les produits pour les cheveux. C'est une innovation qu'elle a fait en répondant à ses propres besoins. Mais aujourd'hui, elle est capable aussi de pouvoir aider ses collègues, mais aussi le marché au Rwandais et de pouvoir en faire un business qui a un avenir. Spécialement dans cette édition aussi, nous encourageons les pays étrangers, à venir exposer leurs produits qu'ils envoient normalement au Rwanda, mais aussi à pouvoir
discuter avec eux et les connecter avec nos membres au sein de PSF pour que nous puissions voir aussi des nouvelles usines naître au Rwanda. C'est-à-dire que les produits qui étaient importés puissent être fabriqués localement. Et ça, c'est très important. Dans notre édition, nous y mettons un accent spécial. Comme ça a été dit, nous avons 19 pays qui ont participé. Je ne vais pas les citer tous, mais nous avons la liste qui est prête que nous pourrons partager avec vous. Mais spécialement, nous sommes contents d'avoir aussi les pays de l'Afrique de l'Ouest qui viennent de plus en plus dans nos expositions annuelles. Les Rwandais, la communauté rwandaise, comprend de plus en plus l'intérêt de venir à l'exposition, surtout pour faire connaître leurs produits, mais surtout aussi pour connecter avec d'autres potentiels partenaires des pays participants, et aussi de connaître le marché dans les pays qui participent, connaître les possibilités d'avoir des opportunités de vendre leurs produits là-bas et d'exporter. Et ça, c'est aussi une opportunité de cette édition. Mais il a été vu que le nombre de participants rwandais s'accroît d'année en année, d'une année à l'autre. Et c'est aussi pour le secteur privé, pour la fédération, un honneur de voir que les produits rwandais exposés aujourd'hui sont de plus en plus de bonne qualité et répondant aux besoins du marché local. Chaque année, nous avons de plus en plus d'exposants et de personnes qui souhaitent aussi participer, mais nous n'avons pas suffisamment de place pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons pensé à un projet d'expansion, mais surtout un nouveau projet qui est au standard d'aujourd'hui, où nous allons construire un espace plus grand, plus moderne. Et nous sommes en discussion avec nos partenaires, en particulier Minicom, le ministre du Commerce et de l'Industrie, où nous avons aussi d'autres potentiels partenaires que nous voulons amener dans le projet. Et les discussions sont avancées, nous aurons l'occasion d'en reparler très prochainement pour donner plus de détails. Place cette fois-ci à notre consoeur Michel Iradukunda qui nous emmène dans une excursion touristique et aussi pittoresque, un endroit à découvrir au Musambi Village, une destination qui démontre des efforts et de la détermination du pays à sauvegarder la biodiversité. Situé à environ 19 km du centre-ville de Kigali, ce sanctuaire naturel est bien plus qu'un simple espace vert. C'est un havre de paix pour les grues couronnées, des oiseaux majestueux autrefois captifs, aujourd'hui réhabilités dans leur habitat naturel. Entre forêts restaurées, sentiers aménagés et engagement écologique, Umusambi Village est une destination qui allie beauté, éducation et respect de la nature. Le site couvre environ 21 hectares de marais restaurés, transformés en réserve naturelle. Ce projet fait partie d'une initiative plus large visant à réhabiliter les zones humides urbaines de Kigali, contribuant ainsi à la biodiversité locale et à la gestion des risques environnementaux. Alors, pour parler plus de cet espace au Musambi Village, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Kairangwa. Mireille, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de cet espace. Quand est-ce qu'il a été créé? On a créé cette réserve naturelle. En fait, on a commencé les activités de restauration à la fin de 2018, mais on a ouvert pour les visiteurs
en 2020. Umusambi Village est un sanctuaire pour les gris couronnés grises qui ont été sauvés et handicapés, fondé par Rwanda Wildlife Conservation Association, qui est l'organisation non gouvernementale rwandaise. Et il est là pour retirer les gris couronnés de la captivité et aussi lutter contre la commerce illégale des espèces sauvages. Umusambi Village offre aussi des activités éducatives pour les visiteurs de tout âge, mettant l'accent sur la protection de l'environnement, la biodiversité et la conservation des oiseaux. Après avoir découvert les majestueuses grues couronnées, notre visite s'est poursuivie à la pépinière d'Umusambi Village. Ici, la nature renaît, une graine à la fois. Cet espace joue un rôle essentiel dans la restauration du marais de Nyabarongo en produisant des arbres indigènes qui serviront à replanter les zones dégradées. C'est ici que naissent les futurs arbres qui redonneront vie à l'écosystème local. C'est aussi un lieu où l'on cultive l'avenir au sens propre comme au sens figuré. Ici, la nature reprend ses droits et offre aux visiteurs une expérience inoubliable. Mais qu'en pensent justement ces visiteurs? Que retiennent-ils de cette rencontre avec ces oiseaux majestueux et cet environnement paisible? On leur a tendu notre micro, écoutons celui-ci. Oui, c'est ça. C'est mon première fois et c'est très beau ici, très tranquille. Et, oui, beaucoup de choses de faire. Quelle est votre impression par rapport à cet endroit? Nous avons des grues couronnées, des papillons. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Oui, le papillon, bien sûr, c'est très beau. Et aussi des oiseaux, de crane, grey-headed, grey crown cranes. Oui, les oiseaux ont une histoire très intéressante pour la paix, pour Rwanda et pour la conservation de la nature. Les papillons sont un élément important de l'écosystème restauré. On y trouve plusieurs espèces de papillons indigènes du Rwanda qui évoluent librement dans les zones humides et boisées du sanctuaire. Ils jouent un rôle écologique essentiel en tant que pollinisateurs. Après cette petite échappée dans la nature verte, parlons santé. Médecins et experts en technologie recommandent aux utilisateurs de certains appareils technologiques d'être prudents car leur mauvaise utilisation peut nuire à la santé. Plus de précision avec Michel Iladoukounda. La mauvaise utilisation des appareils technologiques peut entraîner des maladies oculaires, des pertes auditives et des problèmes articulaires comme la colonne vertébrale. À l'hôpital général de Gisenyi, où sont traitées les maladies oculaires, les personnes rencontrées pour leur traitement nous ont confié ce qu'elles soupçonnent d'être la cause de leur maladie. Le monde étant entré dans l'ère de la technologie, ceux qui l'utilisent au quotidien trouvent important d'être formés à son bon usage. Médecins et experts en technologie s'accordent à dire que de nombreuses maladies actuelles sont causées par une mauvaise utilisation des technologies, à l'instar de Niyigabai Gilbert et Hitayezu Jean de Dieu, qui sont médecins à l'hôpital de Gisenyi.
Il est temps que ceux qui sont en contact avec des appareils technologiques soient informés sur la manière de les utiliser sans compromettre leur santé. À l'hôpital de Gisenyi, les statistiques montrent que sur au moins 600 patients qui consultent le service de soins oculaires chaque mois, entre 150 et 180 sont victimes d'une mauvaise utilisation des appareils technologiques. Et la plupart d'entre eux sont encore jeunes. Le Rwanda s'apprête à accueillir des migrants en provenance des États-Unis d'Amérique, une décision qui s'inscrit dans sa politique nationale de contribution à la résolution de la crise mondiale des réfugiés et des migrants. Jean Damascène Manishimwe nous fait le point. Le porte-parole du gouvernement du Rwanda, Yolande Makolo, a déclaré que les États-Unis ont déjà transmis au Rwanda une liste d'immigrants susceptibles d'être transférés dans le cadre de leur programme de lutte contre l'immigration irrégulière. Et cependant, bien que le chiffre initial communiqué soit de 10 migrants, il est prévu que le Rwanda puisse en accueillir plus de 250 à l'avenir. Yolande Makolo a confié à l'agence de presse britannique Reuters que le Rwanda comprend profondément les difficultés liées à la vie en exil. C'est pourquoi le pays s'est engagé à jouer un rôle actif dans la recherche de solutions durables à cette crise mondiale. Il a également indiqué qu'une fois arrivés au Rwanda, ces migrants recevront une assistance de base, notamment des formations, des services de santé et un hébergement temporaire afin de les aider à reconstruire leur vie dans leur nouveau pays d'accueil. Il a souligné que ces migrants auront également accès aux opportunités offertes par le pays dont l'économie est parmi les plus dynamiques d'Afrique. Depuis septembre 2019, le Rwanda participe à un programme d'accueil de réfugiés et de migrants en provenance de la Libye. Pour ces personnes, l'arrivée au Rwanda est souvent perçue comme une renaissance. Jusqu'à présent, le Rwanda a accueilli 21 groupes de migrants en provenance de la Libye, soit plus de 2760 personnes. Parmi eux, environ 1500 ont déjà été réinstallés également dans d'autres pays, principalement en Europe. Ils sont hébergés dans un centre de transit temporaire à Gashora dans le district de Bugesera, à l'est du Rwanda. Ces migrants expriment toujours leur gratitude envers le gouvernement du Rwanda pour sa politique d'accueil sans discrimination envers les réfugiés et les migrants. Au cours des 31 dernières années, et fort de son propre passé lié à l'exil, le Rwanda a inscrit dans sa politique la volonté de participer activement à l'accueil des réfugiés et des migrants du monde entier. À ce jour, le pays héberge plus de 100 000 réfugiés, principalement originaires des pays de la région. Pour des observateurs, cela illustre l'expérience du Rwanda et son engagement à valoriser la dignité humaine. Et un accord similaire dans le cadre du programme d'accueil des réfugiés et des migrants avait été conclu entre le Rwanda et le Royaume-Uni en 2023, mais il a été suspendu avant que les premiers transferts n'aient lieu. Au cours des 2 dernières années, le RIB a enquêté sur 507 cas d'exploitation minière et de carrière illégale à travers le pays, dont 37 dans le district de Muhanga et 13 dans le district de Nyarusange. Ce secteur est en première ligne en matière d'exploitation minière illégale. Les habitants du secteur de Nyarusange affirment dépendre de l'agriculture et de l'élevage pour leurs moyens de subsistance. Mais beaucoup dépendent également de l'exploitation minière qui est pratiquée depuis 1964. Un an s'est écoulé depuis la fermeture des mines, mais des personnes continuent d'exploiter illégalement ces mines. 5 personnes ont perdu la vie dans 3 mines du secteur depuis le début de l'année. Lors d'un entretien avec les habitants du secteur de Nyarusange, Bagiri Jabojan d'Amour, inspecteur à la RMB, l'organisme responsable des mines, du pétrole et du gaz au Rwanda, leur a expliqué que des investisseurs capables de se conformer aux exigences de la loi sont attendus. Les statistiques du RIB montrent qu'au cours des 2 dernières années, 507 dossiers d'exploitation minière et de carrière illégale ont fait l'objet d'enquêtes, dont 37 dans le district de Muhanga et 13 dans le secteur de Nyarusange, qui ont été suivis et transmis au parquet. Dans ce secteur, les mineurs illégaux se font appeler Abanyogosi, selon Mwenedata Filbert, un employé du département de prévention et de contrôle de la criminalité au niveau national du département des enquêtes criminelles. Le département national d'enquête criminelle RIB, en collaboration avec RMB chargé des mines, du pétrole et du gaz, ainsi que les autorités locales, ont continué à sensibiliser à la loi de 2024 sur les crimes et les sanctions prévues afin de prévenir les crimes liés à l'exploitation minière et aux carrières illégales. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.